Ebale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali sozela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, bon dimanche de partout où vous êtes. Meilleurs vœux. À bientôt. Il nous reste que la journée d'aujourd'hui pour entrer en 2024. Alors, nous avons passé des bons moments du 1er janvier 2023 et aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2023. L'année 2023 pas fait aujourd'hui. Si vous êtes encore en vie, il faut dire merci à notre Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la force, qui nous a donné encore le souffle de vie, avec sa grâce, sa faveur, que nous sommes encore en vie aujourd'hui. C'est tellement heureux de se retrouver encore aujourd'hui dans notre plateau. Vous allez remarquer que nous ne sommes pas dans le plateau habituel, mais au moins nous sommes au sein de l'université de Kinshasa, unique en cycle, qui est située dans la commune de Lema. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie. Une science qui est abandonnée, une science qui est rejetée, une science qui est ignorée par tout le monde. Même dans nos familles, il y a des questions. Si je fais la psychologie, qu'est-ce que je veux faire comme travail demain? Qu'est-ce que je veux devenir? Beaucoup de gens vraiment l'ignorent. Or, aujourd'hui, grâce à cette science, nous allons recevoir un invité. C'est un psychologue clinicien. Il a fini à l'université de Kinshasa et il a accepté de nous recevoir aujourd'hui au sein de son université. François Conso, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis tellement ravi et surtout la chance que tu accordes aux psychologues et de faire attendre leur voix dans des milieux publics. C'est comme tu le disais là, la psychologie est une science qui est oubliée et négligée. Des gens se posent des questions, qu'est-ce qu'ils deviendront après avoir fait la psychologie? Parce qu'ils n'ont pas l'essence, voire même l'essence de ces disciplines-là. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous faisions attendre nos voix pour que les gens qui restent encore dans l'oubli sachent que la psychologie n'est pas une science à négliger ni à oublier, mais c'est une science qui est comparable à l'Esprit Saint. Une personne ne peut pas vivre sans l'Esprit Saint. Une jupe ne peut pas se déplacer sans les carburants. Et nous voyons les gens en train de manger, se déplacer, avoir des enfants, mais ils vivent avec la psychologie sans les savoir. C'est pourquoi ils peuvent me pardonner. J'appellerai ces gens-là, il y a l'inconscience automatique. Cette inconscience est indépendamment de leur volonté, mais ils sont inconscients sans les savoir. C'est comme nous parlons souvent, une pierre qui est bêtement placée, sans savoir que ça existe, mais pourtant les hommes conscients sachent que cette pierre existe. C'est comme ça. Les gens vivent avec la psychologie sans le savoir que c'est la psychologie qui les aide. Aujourd'hui, nous allons parler de la place et importance du psychologue dans le milieu hospitalier. Nous voyons de médecins à l'hôpital, nous voyons de pharmaciens, nous voyons infirmiers et consorts, nous voyons plein de gens à l'hôpital, mais il y a une absence de psychologue clinicien. D'aujourd'hui, c'est le sujet phare qui va nous aider à expliciter avec le psychologue clinicien. Monsieur le psychologue, en commençant dès le départ, il faudrait au moins nous éclaircir. Nous parlons de la psychologie, nous parlons de psychologue. Mais au moins, nous devons savoir quelque chose. Déjà dès le départ,
Expliquez-nous, c'est quoi d'abord la psychologie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est parce qu'on ne peut pas manger quelque chose qu'on ne connaît pas son nom ou dont la provenance. Ah oui, hein? On ne peut pas parler de la psychologie sans pourtant connaître qu'est-ce que c'est que la psychologie. C'est ça le grand problème. Comment je peux définir la psychologie et comment la psychologie se définit? Au départ, la psychologie a été définie comme étude de conscience. Alors, vu les inadaptations de l'inconscience, quelque chose qui est non palpable, non visible, on était beaucoup limité. Par rapport aux recherches, la psychologie aujourd'hui se définit comme étude des comportements humains, adaptés, non adaptés ou pathologiques. C'est ça la définition actuelle de la psychologie. C'est l'étude des comportements humains. Ces comportements peuvent être adaptés, non adaptés, ou soit pathologiques ou bien physiologiques. C'est aujourd'hui la base et le point culminant qui se focalise la psychologie comme science dont nous voulons parler aujourd'hui. Adapté. L'adaptation, c'est les réglementations. Vous réglementez, vous répondez aux critères ou aux principes qu'exige soit la coutume, soit la société, soit des règles ou des principes. C'est le respect des règles, le respect des principes. Comment un homme peut-il vivre? Si un homme ne répond pas aux principes d'un homme, un homme est d'abord honteux, un homme est social. On trouve que celui-ci n'est plus social, est cruel. On trouve qu'il n'a plus un comportement humain. On l'appelle c'est un inhumain. Pourquoi? Parce que non, il y a des compléments, il y a des éléments qu'un humain possède qui sont inscrits dans son comportement. Alors, la psychologie ne se base pas seulement dans les comportements normaux, que j'appelle adapté, mais la psychologie se base aussi dans un comportement inadapté, que j'appelle un comportement anormal ou bien pathologique. Lorsque vous parlez de la psychologie, vous faites allusion à quoi? Quand on parle de la psychologie, on sous-entend quoi? Monsieur le journaliste, quand on parle de la psychologie, c'est comme je l'ai épinglé au départ, que la psychologie se base d'abord sur le comportement. Comment on peut avoir le comportement? C'est pas l'observation. Est-ce que la psychologie régule certaines filières? Effectivement, monsieur le journaliste, la psychologie, comme nous l'avons dit, c'est une science qui regorge plusieurs filières. Je peux les appeler aussi disciplines. La psychologie regorge une filière comme la psychologie travaille. Ceux qui sont basés sur ce domaine s'occupent de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire quoi? Des relations entre un engagé et un engageur, la communication au sein de l'entreprise, le recrutement, c'est-à-dire on parle de l'embauche. Ceux qui font la psychologie sociale s'occupent du comportement de l'environnement, des relations entre l'homme avec son environnement, des relations entre homme et homme, relations entre homme et arbre, les relations des hommes, le comportement de l'homme dans la société. Comment l'homme peut-il se comporter dans la société? Comment il réagit et comment il peut réagir? Alors, la psychologie sociale s'occupe du comportement de l'homme dans la société. Dans le groupe, dans le petit groupe, ou bien dans les grands groupes que nous appelons le groupe restreint, dont il s'habille sur la dynamique, et dans le grand groupe, ainsi de suite. Ceux qui font la psychologie scolaire s'occupent de l'éducation. Ce sont des psychologues pédagogues. Ils s'occupent de l'amélioration de l'éducation de l'enfant au sein de l'école. On les appelle des conseillers pédagogiques. Ce sont des psychologues scolaires. CP, disons. On les appelle des CP. Alors, les psychologues cliniciens dont je suis, ce sont eux qui ont un problème. Ils s'occupent de la santé mentale. Ils s'occupent des relations entre patients et médecins. Ils s'occupent de l'hôpital. Ils cherchent à rendre l'hôpital un milieu où l'homme doit se faire soigner et être plus en considération. C'est-à-dire, l'hôpital doit être un milieu où l'homme doit être considéré à sa globalité. Mais généralement, où travaille le psychologue? En général. Les psychologues en général n'ont pas de limites. Comment ça? Les psychologues en général n'ont pas de limites, comme je viens de le dire, parce que tous, nous avons des problèmes de santé mentale qui épargnent personne. Nous devons élaborer des relations entre tel et tel, entre X et Y. Nous avons des stress
Nous avons des traumatismes. C'est-à-dire, ce sont des facteurs qui épargnent personne, dont nécessite l'intervention d'un psychologue. Alors, un psychologue doit travailler dans l'armée, dans le foot, il va travailler dans l'éducation, il va travailler dans l'hôpital, il va travailler partout. C'est pourquoi on a divisé. Les psychologues cliniciens doivent travailler dans des milieux hospitaliers, scolaires doivent travailler dans des écoles, les travaillistes doivent travailler dans des entreprises publiques ou privées, et scolaires et sociales doivent travailler dans des sociétés. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un psychologue et un psychiatre? Automatiquement, si je parle de la différence, c'est trop fort, mais je parlerai de la nuance. Lequel alors? Pourquoi je parle de la nuance? Parce qu'un psychiatre s'occupe de la santé mentale. Il s'occupe de la santé mentale, il s'occupe des psy neurotiques. Et puis, un psychologue s'occupe aussi du comportement de la santé mentale. Mais la nuance, elle vient d'où? Un psychologue traite avec la parole et un psychiatre traite avec les médicaments. C'est ce qui fait différencier. Alors, tous ces unis, ceci, l'objectif de faire guérir, améliorer l'état pathologique. Mais vous ne voyez pas que vous êtes de magicien. Comment est-ce que vous pouvez soigner avec la parole seulement? Non, monsieur le journaliste, parler de la magie, c'est trop fort. Tous, quand on était encore profane, on pensait, on était doutant, que comment on peut traiter quelqu'un avec la parole. Il y a des problèmes qui sont liés et cachés. Alors, un psychologue décèle, il fouille, il trouve que la maladie que la personne a n'est pas somatique, mais sa maladie est psychologique, dont le médicament ne peut pas apporter sa guérison. Au départ, j'ai parlé d'une chose, que non, l'homme doit être soigné à sa totalité. Pourquoi? Parce que nous considérons l'homme un tout, et il y a trois parties. L'homme a une partie psychologique, l'homme a une partie physique et l'homme a une partie spirituelle. Alors si une de ces parties est affectée, c'est toutes les autres parties qui sont affectées. Alors, il y a des maladies que nous appelons maladies psychosomatiques. Cette maladie doit être traitée que par la parole. Quelqu'un qui est stressé parce qu'il a été déçu, vous l'avez vu le prescrire le médicament psychosomatique. Psychosomatique. Une maladie psychosomatique, c'est une maladie qui tire l'origine de la psychologie et ça affecte maintenant le soma que j'appelle le corps. C'est pourquoi je dis, il faut maintenant traiter cette maladie avec les aspirines. Faut-il lui donner l'inconscient? Peut-être avec les novalgines, ça peut aller. Mais non, vous voyez, quand vous donnez le novalgine à quelqu'un qui a une maladie psycho, il faut d'abord guérir les psychos. Et s'il y a des symptômes qui nécessitent le novalgine, là le psychologue va l'orienter chez quelqu'un qui va lui donner le novalgine. Par exemple, un médecin, un infirmier peut lui donner le novalgine. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? C'est pour un malade qui est chez un psychologue et que le psychologue voit qu'avec ce problème de maladie ou bien avec ce genre de maladie, il faudrait qu'il y ait d'abord l'aspect médical qui doit prendre d'abord en compte et puis passer par le psychologue. Est-ce que le psychologue envoie le malade chez le médecin? Et puis est-ce que le médecin envoie le malade qui sont là-bas chez le psychologue? Je ne sais pas. Monsieur le journaliste, cette question a sa place d'être posée. Tu as raison. Je vais te ramener d'une manière approchante. Il y a la résistance de beaucoup de maladies. Mais qu'est-ce qui fait ces différences? Car vous devez au moins travailler en collaboration. C'est ce qui nous manque. Psychologue et puis médecin. C'est ce qui nous manque. C'est pourquoi cette émission doit se baser, parce que le médecin ne connaît pas la place d'un psychologue. Ce combat, ce conflit-là, cause des conséquences terribles que je peux appeler la mort au pluriel des gens. Parce qu'une maladie qui est psychologique, le médecin veut s'accaparer de cette maladie. Qu'est-ce qu'il va faire chez ces patients-là qui ont un problème psychologique? Alors, ce cacophonie-là doit être, et nous devons finir ça. Ce mauvais temps doit s'être. Nous devons travailler à la collaboration. Le médecin doit aussi reconnaître la place du psychologue pour que les patients se trouvent, comme moi je l'ai dit, qu'un psychologue, surtout un psychologue clinicien, son objectif c'est de rendre l'hôpital un milieu humain. Comment ça? Rendre un milieu humain, c'est quoi? C'est là où l'homme doit être pris en considération à sa totalité. La partie, sa totalité. Il doit être soigné dans sa totalité. Soigner la psychologie, soigner la physique et soigner l'esprit. Je vais te donner un exemple. Une dame qui est en souffrance d'accouchement,
Parce qu'on l'a toujours dit, dans leur famille, ils n'ont jamais eu des enfants. Ils font toujours de mon nez. Tu vois comment l'état psychologique de cette dame, même si réellement elle va mettre au monde normalement. Parce qu'elle a cette conception en tête que dans leur famille, ils ont que des monnaies. Est-ce qu'elle peut se faire exception que celle, elle peut affronter d'une façon normale? Elle est d'abord malade. Elle est stressée. Automatiquement, avant d'entrer dans la salle d'accouchement avec cette dame, il doit être pris en charge par un psychologue pour préparer sa psychologie et effacer les symptômes qui affectent son sommeil. Ainsi, le médecin va prendre sa place ou bien la femme médecin va prendre sa place pour diriger son accouchement. Donc, quand vous parlez d'une préparation psychologique, c'est-à-dire vous travaillez la morale de la personne. Automatiquement, quand je pars améliorer l'état d'esprit de cette personne-là, c'est-à-dire effacer les symptômes et les idées néfastes et négatives qui sont... Mais vous les voyez comment ces symptômes-là? C'est tout qui est dans la tête, là, vous voyez ça comment? Moi, je vous ai parlé au départ que nous ne sommes pas des magiciens. Nous avons un cours de méthode projectives. Ok. Nous avons des tests et nous avons des batteries. En observant, on comprend que... Des tests? Nous avons des tests. Les tests, ce sont... Des batteries de téléphone, des batteries non, ce sont des termes techniques. Okay. Ce sont nos outillages que nous utilisons. Les termes psychologiques que nous appelons les termes techniques, purement médicaux, pour découvrir réellement si les diagnostics que je vais poser va confirmer ou répondre aux hypothèses émises. Ok. C'est ça. Alors, la méthode projective nous aide à découvrir, à lire ce qui est à la personne sans pourtant causer avec. Vous savez une chose, comme je viens de le dire, que non, c'est comme demander à une personne l'importance de l'essence dans la vie d'une voiture. La psychologie sert d'abord à aider la personne à s'engager ou à ne pas se réduire à ses symptômes. La psychologie aide la personne à améliorer ses relations humaines, famille, socio-professionnelles, à expliciter la multiplicité de ce qui cause ces symptômes. La psychologie aide la personne à découvrir ce qu'il est. Comment découvrir ce qu'il est? Si on est humain, on doit se comporter comme un humain. Si on n'est pas humain, on ne se comporte pas comme un humain. Alors c'est difficile à savoir ce qu'on est par rapport à ce qui t'observe. Alors, la psychologie aide à la personne à découvrir l'autre par rapport à l'observation de son comportement. Sans la psychologie, tu ne sauras pas dire que cet enfant est mal éduqué, cet enfant n'est plus comme elle a été, ou bien cet enfant est stressé. Alors, il n'y a pas autre discipline que la psychologie qui peut nous aider à découvrir ce que l'autre est. Comme les journalistes, les cliniciens ne sont pas traités de la même façon que les médecins, tout comme les infirmiers ou les pharmaciens. Il y a une chose, parce que quand on ne connaît pas, on ne considère pas, tu sais, on dit que tout ce qui est gratuit est obligatoire et tout ce qui demande de l'argent nécessite une discussion. Parce qu'on ne connaît pas le rôle d'un psychologue, on ne connaît pas son importance. Alors il ne peut pas être traité de la même manière qu'un médecin. Parce qu'on connaît qu'un médecin, quand quelqu'un est malade, on va à l'hôpital, le médecin lui soigne. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont oubliées ici, dont on enterre les gens. Parce que non, il n'y a pas un soignant. Alors, la personne qui est capable de soigner ces gens-là, de mettre fin, d'arrêter cette hémorragie, de mort subite, c'est les psychologues cliniciens. Les gens qui meurent des troubles psychiques, des traumatismes, des stress, parce qu'il n'y a pas une bonne gestion des stress. Les gens partent. Aujourd'hui, nous voyons une litanie. Même des enfants moins de 25 ans font des AVC. Là, en cause, les gens ne connaissent pas. Même psychologue souvent. Quel effort faites-vous depuis la venue de cette science des pharmaciens et tout autre service? Monsieur le journaliste, j'ai dit aujourd'hui, au départ, nous ne sommes pas les premiers cliniciens. Nous avons trouvé les aînés. Mais les aînés, peut-être, n'ont pas si ce qu'ils ont fait. Mais nous comprenons ce que nous faisons et pourquoi nous avons fait la psychologie. Nous devons, chef, à parler au pour qu'un bon samaritain puisse écouter nos voix, soit des pincements dedans, il viendra nous secourir. Nous devons frapper des portes des ayants droit pour qu'ils nous viennent au secours et les expliquer l'importance de la psychologie clinique au sein de la société. Quand ils sauront, parce que peut-être ces gens ne l'ont pas fait, ils n'ont pas écrit. Par exemple, nous avons des documents ici que nous avons introduits dans l'OMS. Nous avons introduit pour que les gens connaissent notre expertise. Quand ils découvriront notre expertise, je suis certain que non.
ils marqueront attention à notre demande et ils vont nous retenir pour qu'on soit partenaires. Quel est le but du psychologue clinicien dans le milieu hospitalier? Je le dis toujours, qu'un psychologue clinicien, son but dans l'hôpital, c'est d'abord de rendre l'hôpital un milieu humain. Un milieu humain, c'est-à-dire quoi? C'est là où l'homme doit être soigné à sa globalité, sa totalité. Pour un psychologue, l'homme est d'abord complexe. Il est complexe, il est constitué de trois parties, dont la physique, le physique, le psychique et le spirituel. Si un aspect de ces trois est affecté, c'est les autres qui sont affectés. L'importance de psychologue dans le milieu hospitalier, c'est d'abord d'améliorer les relations entre patients et médecins. Il y a un conflit. Aujourd'hui, les patients, ce sont les ennemis des médecins et les médecins vice-versa. Ils n'ont pas une bonne relation. Ce sont des médecins qui sont proches des malades. Ils sont proches des malades, mais l'accueil, ce n'est pas comme ça qu'ils sont attendus à être accueillis. L'hôpital lui-même, c'est un milieu stressant. Ok. Et puis vous cessez les patients. C'est vous causant. Mais les médecins n'acceptent pas qu'on leur dise cela. L'hôpital lui-même, c'est un milieu stressant. Et la maladie. Un malade qui quitte sa maison, il se dirige vers l'hôpital, il est d'abord stressé dès sa maison. Quand il se trouve devant un médecin, il est plus forcé dans ses stress. Et votre accueil, le médecin oublie que non, l'accueil c'est une thérapie. Vous prenez les malades, vous leur donnez des résultats de manière brutale, vous les stressez. C'est pourquoi nous avons quelqu'un qui est parti, lui c'est à l'hôpital, on vous appelle, il est mort, il sort en colis. Peut-être c'est un manque d'accueil. Ce n'est pas qu'il ne sait pas soigner. Problème d'accueil. Alors, un médecin, un psychologue clinicien veut améliorer les relations entre patients et médecins. Rendre l'hôpital un milieu humain. Et quoi comme rôle au sein de l'hôpital, le psychologue clinicien? Le psychologue clinicien, c'est un paramédical. Il est un paramédical, il est à tout cas proche du patient. Les cliniciens, chaque matin, avant que le patient soit traité, surtout les malades hospitalisés, les cliniciens ont l'importance de savoir comment il a passé une nuit. Quels sont les antécédents qu'il a? Quels sont les antécédents de sa famille? Quels sont les rêves faits pendant la nuit? Et cela doit être pris à compte. Le médecin ne saura pas tenir compte de ça. Les cliniciens font l'anamnèse. Ils cherchent à connaître d'abord l'histoire du patient et de sa maladie. Quand il découvre les antécédents du patient ou de sa famille, il peut lui épargner par rapport à certains traitements. Que cette maladie ne soit pas traitée à l'hôpital, qu'elle soit traitée en famille et nous appelons psychopalable. C'est comme ça. Les cliniciens importants, c'est énorme et nécessaire dans le milieu hospitalier. Mais oubliez, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, fini ces mauvais temps. Les cliniciens doivent être reconnus et avoir sa place dans l'hôpital comme un médecin, comme un infirmier. L'infirmier ne peut pas jouer le rôle d'un psychologue, tout comme un médecin ne peut pas jouer le rôle d'un psychologue. Tout comme un médecin, un psychologue ne peut pas aussi jouer le rôle d'un médecin. Mais ils doivent travailler en collaboration. Mais nous trouvons que le décor est incomplet parce que les psychologues ne se retrouvent pas dans l'hôpital. Supposons qu'aujourd'hui, vous êtes psychologue clinicien et engagé dans une hôpital de la place ici à Kinshasa et que celle-ci possède le service comme la pédiatrie et néonatologie, urgence, chirurgie, gynécologie et maternité et la médecine interne. Quel est le travail qu'un psychologue va faire dans ces différents services? Les patients vivent en contradiction entre ce qu'il veut et la réalité psychologique et la réalité. Je dis quoi? Les patients vivent en contradiction entre ce qu'il veut et la réalité qu'il est. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a fait l'accident. On lui propose peut-être qu'on doit imputer une de ces parties du corps, soit la main ou soit le pied. Tu vois comment cette personne est en contradiction avec une réalité. Alors, le psychologue clinicien est là pour lui demander d'accepter la réalité qui est devant lui. Une personne jeune comme toi, dont on te demande aujourd'hui qu'on va t'imputer une de tes parties. Tu penses que tu vas accepter? Non, même
Même pas, tu vas, alors, le psychologue va t'aider à accepter. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu sais que non, quand on implique une de mes parties, je suis devenu inadapté. Je suis déjà mort. Alors, le psychologue va t'aider que non, si on t'implique peut-être les pieds, ce n'est pas fini pour toi. Tu as encore beaucoup de choses à faire. La société a besoin de toi. Fais à ta place dans la société, dans tel domaine, jusqu'à ce que tu vas essayer. Je suis déjà inapte. Mais c'est ça, le rôle de psychologue clinicien, c'est de t'aider à accepter la réalité au lieu de rester dans la contradiction avec cette réalité. Journaliste, cette question fait débat. Nous avons une organisation qui unit tous les psychologues cliniciens du Congo, qui s'appelle INC. Alors, cette organisation, nous avons un président. INC ou bien INPC? INPC. Ok. INPC, c'est l'Union des psychologues cliniciens du Congo. Alors, cette organisation-là a sa structure. Ce n'est pas aujourd'hui parce que je suis dans une émission que je vais aller voir le ministre de la Santé. Nous sommes le membre composant du ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui va nous accorder cet ordre pour que nous puissions fonctionner formellement. Aujourd'hui, beaucoup de cliniciens fonctionnent dans l'informel. Nous n'avons pas un ordre pour nous protéger. Nous connaissons des menaces. Nous avons des risques. Et nous devons être protégés par cet ordre-là. Moi, cette question, je demande à notre président de trouver une personne à qui de droit pour nous faciliter à nous accorder cet ordre. Deuxième recommandation, j'appelle au ministre de la Santé. Parce que la psychologie clinique ne travaille pas sur le budget. Il travaille sur l'homme. Et puis ce ministère s'occupe de la santé. Qui ne s'occupe pas seulement de la santé physique, mais s'occupe aussi de la santé mentale. Alors le psychologue clinicien s'occupe de la santé mentale de la personne. Et surtout de la santé mentale en souffrance de la personne. Alors le ministre de la Santé doit penser tenir compte. Les psychologues cliniciens font un travail, et ils ont un travail énorme qu'ils doivent faire dans ces pays. Et non seulement dans ces pays, ailleurs. Ils peuvent aussi se référer ailleurs. Nous avons vu des catastrophes naturelles qui se passent. Alors, qui peut secourir ces gens-là? Ce sont les médecins ou bien c'est les cliniciens qui doivent se rendre compte? Le Croix-Rouge et les médecins ne peuvent pas partir seuls. Une personne qui a perdu tous ses biens, mais il n'a pas une maladie physique, parce qu'il n'était pas à la maison, il a tué sa famille, ses biens, parti, sa femme morte et ses enfants morts, et ses biens, il est resté seul. Peut-être qu'il était ailleurs. Il n'a pas besoin de paracétamol. On va lui donner l'ibuprofène pour doser le mot de tête qu'il a. Mais non, lui n'a pas un problème de céphalée. Il a un problème. Il doit être pris en charge par un psychologue clinicien. Le médecin et le ministre de la Santé doit tenir compte de ça. Nous avons vu ici combien de pays ont envoyé les psychologues. Mais ici, on ne s'intéresse pas. Ici, à Matadi-Kibala, aller aujourd'hui, poser avec soit 2 personnes, 4 personnes à Matadi-Kibala, on sent que les personnes ne sont affectées, ils ont un problème de santé mentale. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi les gens se comportent comme ça. Mais non, ils ont des séquelles. Ils ont accumulé des mauvais souvenirs dans leur cerveau. Alors, ces mauvais souvenirs doivent être traités que par un psychologue clinicien qui est rejeté aujourd'hui par le ministère de la Santé. En tout cas, si c'est là, il y a encore à manger, à boire, il y a à traiter, on doit encore refaire. Si tout dépendait que de moi, un psychologue clinicien doit avoir son numéro d'ordre pour être protégé. Lui fréquente des personnes meurtrières, fréquente des personnes blessées. Alors, cherche à améliorer leur comportement. La réaction de ces personnes-là n'est pas adaptée. On peut t'agresser, on peut te tuer. Comment ne pas protéger cette personne-là qui est exposée? Si on accorde le numéro d'ordre aux médecins dentistes, parce qu'ils sont en contact avec des salives et les sangs des personnes, pourquoi ne pas tenir compte des personnes qui se contactent, qui se mettent en contact avec des personnes et il y a des santé mentales pathologiques? Tous les coups sont permis. En tout cas, messieurs les journalistes, cette question me donne un froid au dos et ça tue que mon cœur. Parfois, je me demande la nuit,
Qui a fait le chef? Qu'est-ce qui passe de la psychologie? Pourquoi on enterre le Congo vivant? Merci beaucoup, les journalistes, parce que c'est une question, parfois ça énerve, mais on maîtrise parce qu'on est clinicien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui parlait sur la place et l'importance de psychologues dans le milieu hospitalier. Nous venons de suivre le psychologue François Kosso qui nous a parlé, qui nous a donné l'importance. Pour dire que le psychologue est important d'être dans des milieux hospitaliers. Il fait aussi partie des corps médicaux. Tous nos médecins qui sont partout, qui sont dans des hôpitaux ici à la place à Kinshasa et dans des provinces, vous devez aussi tenir compte de ce domaine. Il ne faut pas négliger le psychologue clinicien parce qu'il y a des maladies, comme l'a dit le psychologue, il y a des maladies psychosomatiques, des maladies qui a trait. D'abord, il y a la psychologie et puis le soma qui est le corps. D'où il faut un psychologue pour qu'il puisse bien le soigner et puis l'améliorer. Nous avons vu, ça c'est un remarque aussi que nous avons vu dans notre pays, il y a des médecins qui stressent encore le malade. Un malade qui vient à l'hôpital, mais arrivé à l'hôpital pour être soigné, déjà le soignant commence à stresser encore, à stresser encore ce malade. Vraiment, ce truc de ça, vraiment nous les condamnons. Je fais partie de la psychologie. Je suis aussi dans ce domaine-là de la psychologie clinique. Nous avons vu ces problèmes-là où le médecin qui refuse de ne pas savoir même le rôle ou bien l'importance de psychologue clinicien dans des hôpitaux. Or que tellement que nous suivons trop des histoires qui viennent de l'étranger. Moi, je vais dire que même à l'étranger, les psychologues sont dans des hôpitaux. Vous allez voir partout dans les hôpitaux, vous allez trouver des psychologues. Vous pouvez que le psychologue aussi est important et nous devons les accepter. Le médecin doit accepter de travailler en collaboration avec le psychologue dans les hôpitaux. Et surtout, dans les différents services qui existent dans les hôpitaux. C'est aussi important de voir leur présence. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, le 31 décembre, vous nous suivez de partout. Je rappelle que nous étions pas dans notre plateau, mais nous étions à l'université de Kinshasa, unique en cycle, pour parler de ce domaine, pour parler de la science qui est un peu négligée, qui est reculée, qui beaucoup de gens n'en font pas usage, qui est la psychologie. Et avec le psychologue, nous avons parlé de la psychologie clinique, de place du psychologue, de place et l'importance du psychologue dans le milieu hospitalier. Restez toujours branchés à suivre notre émission sur notre chaîne Congo One TV, qui est la chaîne numéro 1 qui vous fait passer toutes les informations dont vous avez besoin. J'ai dit merci à l'équipe technique qui m'a tenu vraiment compagnie. Derrière la caméra, il y a Mystère de Gracias Fete. Et sans oublier, je veux dire, tellement que c'est la fin, c'est tellement la fin de l'année, nous disons, meilleurs vœux à toute ma famille, la famille fêtée, la grande famille fêtée, la grande famille, voilà. Je vous dis meilleurs vœux. Les deux frères, il y a Mystère de Gracias et il y a Aimé Dola, l'artiste. Nous attendons. Vous nous avez promis notre single qui est Olingoyo. Nous vous disons merci et à la prochaine. Et balé à Congo, et jali lopangote, caché jali là.